Est-il absurde de croire quelque chose d'irrationnel? Cette question, c'est vous qui me la posez. Une question bien abstraite et qui va vite nous emmener du côté des notions philosophiques abstruses, si jamais on fait pas attention. Alors, voici ce que je vous propose. On va se prendre un bon vieux film d'action et ça va nous permettre d'illustrer tout ça de manière calme et sympa. On va appeler ça Mad Max Fury Road ou les différents degrés de la rationalité humaine. Mad Max, c'est l'histoire d'une chevauchée sauvage à bord d'un camion. 6 Oscars, le meilleur film d'action des années 2010, visuellement époustouflant et avec un background finalement assez philosophique. J'avais déjà fait une chronique à l'époque, théologie et dystopie sur ce film. Ce camion, c'est le symbole de ce dans quoi on choisit de croire. Et monter dans ce camion, c'est tenter de donner un sens à sa vie, même si jamais cela finit par ressembler à une fuite un peu désespérée parce que la vie c'est pas facile. Alors de base, personne n'a envie de monter dans ce camion. Au pire, ce qu'on aimerait, c'est regarder les autres monter dedans. Ou si jamais on n'a pas le choix, monter dedans, ok, mais brancher le GPS et se laisser guider. C'est quelqu'un qui se dirait, je vais suivre ma logique, uniquement la logique, comme ça je suis sûr de jamais me tromper. Mais ça, vous voyez, c'est le degré 0 de la rationalité. Et c'est un prof de maths qui parle. Parce qu'il ne faut pas confondre, il est absurde de croire dans des choses absurdes, ce qui est vrai, avec il est absurde de croire des choses risquées, ce qui est faux. La raison humaine, c'est pas un programme informatique. Ce n'est pas la logique implacable et froide d'un algorithme préprogrammé. Un ordinateur, on lui dit ce qu'il doit faire et il est heureux comme ça. Il n'a pas de questions à se poser. La rationalité humaine, c'est autre chose. C'est quelque chose de vivant qui a besoin de rêver, de prendre des risques. La rationalité humaine, personne ne lui dit ce qu'elle doit faire. C'est comme si jamais dans votre tête, c'était un tableau de bord avec plein de boutons, calculer les risques, les probabilités, le degré de courage, de prudence à utiliser, le bon sens, l'imagination. Bref, votre cerveau, c'est une machine de guerre qui est faite pour être pilotée. Mais il faut un pilote, pas un GPS. Et donc, deuxième degré de la rationalité, l'héroïsme intellectuel et le pilotage en mode hors piste. Parce que c'est encore là qu'on fait les plus belles rencontres. Parfois dans la vie, on rencontre des gens un peu plats. Parfois, on rencontre aussi des gens qui nous dépassent, voire des génies, voire des choses qui nous dépassent, des mystères. Et les mystères, c'est ce qui fait la grandeur d'âme de notre raison humaine. C'est pas absurde. L'absurde, c'est ce qui n'a aucune logique. Le mystère en a une. Simplement, cette logique vous dépasse. L'amour, un enfant qui vient de naître, l'éternité, la vie, le mal. Le mystère, c'est ce qui se situe à la limite de votre capacité et de votre cerveau. Et dans ces cas-là, la rationalité, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt ça. On l'aperçoit au loin, mais pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut plonger. Faire le pari de la raison, quitte à plonger dans l'inconnu. Et il faut du courage pour ça, voire une certaine forme d'héroïsme. Alors ok, bien souvent les héros dont je parle ressemblent surtout à des anti-héros. Mais on aime bien ça, non? En tout cas, des gens pas toujours très lucides, voire un peu cassés par la vie. Comme par exemple Furiosa dans le film, qui a passé son temps à se laisser bercer par des souvenirs et des illusions et qui en vient à la conclusion qu'il faut se barrer et embarquer tout le monde avec soi pour vivre un absolu. Ou bien vous êtes comme Nux. Nux, on vient de lui diagnostiquer un cancer en phase terminale, ses amis sont à ses trousses pour lui faire la peau, et alors dans ces cas-là, la rigueur intellectuelle... Mais ce sont quand même eux que vous allez voir au cinéma et eux que vous avez envie d'imiter. Alors attention, ça c'est le deuxième degré, ce ne sont pas encore des sages. Troisième degré de la rationalité, la sagesse humaine. Parce qu'il ne faut pas confondre plonger dans le mystère et débrancher son cerveau. Sinon on finit par arriver à des impasses. Réconcilier l'usage de la raison, la logique, la rigueur avec l'héroïsme et le mystère. Quitte à arriver à des conclusions inattendues. Pour vous dire à quel point cette sagesse dépasse tout le reste, l'Évangile utilise le mot de folie. Parce que même la raison humaine est capable d'être étonnée et peut sembler folle à ses propres yeux. Mais folle par excès de sagesse, pas par défaut. Et c'est quand les conclusions auxquelles vous parvenez de manière parfaitement rationnelle deviennent hallucinantes. Hallucinantes pas au sens d'absurde, mais au sens d'inattendu. Quelque chose comme qui l'eût cru. Et ça, c'est ce que vous promet l'Évangile. Celui qui est sage aux yeux du monde, qu'il se fasse fou. C'est ce que vous promet Mad Max dans le film. Et c'est ce qui peut sauver votre raison. Alors, vous montez dans le camion? Ouais. C'est comme de l'espoir. J'aime ce plan.